Salut les devins, c'est Saikyo. Une possibilité tragique au cœur de l'histoire du nouvel animé Dragon Ball Daima serait qu'il y ait des morts. Parmi l'éventail de ces dernières, il y a celle concernant le nouveau personnage Namek Neba, légendaire à en croire Piccolo, qui contient tout de même en lui l'ancien bras droit de Saichiro, à savoir Nail, dont il a gardé l'intégralité des souvenirs, Piccolo possédant également en lui Kami, tout en étant à la base Ma Junior, le démon junior réincarnation du grand démon Piccolo Daimao. C'est donc un savoir de qualité dont bénéficie Piccolo à ce sujet, et on ne peut que le croire. Glorio, le Majin, a d'ailleurs précisé à Son Goku et Shin que les 3 Dragon Ball du Daimakai, le grand royaume des démons, sont les premières créées et ont été créées par Neba. Je rappelle que Glorio n'est pas censé savoir à propos du dieu Dragon Zarama ni des Super Dragon Ball. Il y a donc fort à parier que Glorio parlait des premières créées par le peuple Namek, plutôt donc à l'échelle mortelle que divine. Bien qu'au fil du temps, Dende nous a appris que les divinités terrestres faisaient l'acquisition de ki divin, détail apporté par l'œuvre Dragon Ball Super. Durant cette quête aux 3 Dragon Ball, convoitée par de nombreux personnages du royaume des démons, durant toutes les batailles qui vont les entourer, la mort de leur créateur, Neba, est tout à fait envisageable. Si ce dernier disparaît, l'intégralité de la donne changerait. Si Neba meurt, il n'y a probablement plus de Tamagami, les protecteurs des Dragon Ball. En même temps, me direz-vous, que vont-ils protéger vu que, si l'on respecte les règles connues concernant les Dragon Ball des autres mondes, si le créateur décède, le dragon et ses boules de cristal disparaissent en même temps. Cette règle pourrait changer dans Dragon Ball Daima. Imaginez que Neba soit si puissant qu'il meurt et que ses Dragon Ball, son dragon, persistent encore pour quelques temps après lui. Ça démontrerait de sa surpuissance. J'ose espérer que le regretté Akira Toriyama et les scénaristes de la Toei Animation qui l'ont épaulé sur la série n'ont pas eu froid aux yeux concernant le fait de confronter leur histoire à ce fait majeur. Il y a ce vieux Namek puant et fragile, certes légendaire, mais pas moins nauséabond, qui peut passer l'arme à gauche à tout moment. A priori, Goma lui a attribué 1000 ans de vie supplémentaires. Ça ne le rend pas pour autant insensible à la douleur, aux blessures et encore moins aux meurtres. Si cela devait arriver, peu importe. D'ailleurs, que cela soit par un démon ou un autre type de personnage, petit détail pour les puristes de Dragon Ball, si Neba se fait tuer par un démon, en théorie, son âme est censée errer et ne pas atteindre l'autre monde. Je ne suis pas sûr que Daima aille aussi loin dans les détails, mais je tenais à le rappeler tout de même. Si son âme erre, elle pourrait être utile au-delà même de sa mort, tout comme celle de Yamoshi a pu errer et rencontrer le doyen des Namek Saichiro. Voir Neba agir au-delà de la mort renforcerait le caractère légendaire du personnage. Quand je dis espérer que les scénaristes n'ont pas eu froid aux yeux concernant ce personnage-là et sa possible mort, c'est qu'à mon sens, il faut à minima discuter de cette possibilité. Pas forcément la concrétiser, Neba peut rester vivant du début à la fin de la série, cela ne serait pas gênant, quoique il serait peut-être préférable que les Dragon Ball disparaissent à la fin de l'œuvre. Mais rappelez-vous, on a vu la même discussion vis-à-vis de la fin de l'arc Granola. Au final, dans le scénario, c'était Monaito qui les avait un petit peu cachés sous le tapis. Mais Monaito était resté bel et bien vivant. Des mesures supplémentaires seront probablement prises à la fin de Dragon Ball Daima, car se rendre au cœur du royaume des démons est très compliqué. Le truc, c'est qu'il se pourrait qu'à la fin de Dragon Ball Daima, les frontières entre le royaume des démons et le monde extérieur soient beaucoup plus souples. Que l'on revienne à la situation antérieure, qui a permis à Shin de voyager entre les deux mondes à l'époque, et d'en finir avec cette forme d'oppression. Le poisson Wap, les caprice d'un petit roi tel que Goma et j'en passe, et permettre à Son Goku et ses alliés de libérer ces peuples, réalisant qu'au final il n'y a pas plus de gens méchants au royaume des démons et des Majin que dans le monde extérieur. C'est déjà une première raison d'aborder la possible mort de Monaito, ou son sacrifice. Pourquoi pas? Pour les diverses parties prenantes à l'histoire, Neba est un enjeu capital. On ne peut pas accéder facilement au Dragon Ball vu qu'il y a les Tamagami en rempart. Goku veut s'y confronter, c'est tout à fait dans son caractère, mais d'autres personnages moins bien intentionnés que lui et avec moins d'honneur pourraient frapper à la source, directement sur Neba, le prendre en otage, le menacer et faire savoir cela à qui veut bien l'entendre, histoire d'avoir un moyen d'appui dans les négociations, se protéger et obtenir gain de cause. Et si jamais il faut commettre l'irréparable, tuer Neba, toute l'histoire de Dragon Ball Daima change immédiatement. Il n'y a plus ce Namek avec ses pouvoirs si particuliers, il n'y a plus ces êtres Tamagami qui auraient pu servir notamment à la Z-Team si jamais ils se rendaient compte qu'ils étaient plutôt dans le camp du bien et dans le respect des Dragon Ball, et des vœux très précieux auprès du nouveau dragon a priori nommé Dodorussi à en croire les trailers, qui partira en fumée. Comme artefact particulier pour obtenir des boosts resteraient donc les médicoptères vendus au royaume des démons,
dont l'agrégoptère de la fusion, resterait le troisième œil maléfique, que le premier épisode avait traduit à très injuste titre en français l'Oculus terrien, mais ça ce serait du côté de Goma pour amplifier ses pouvoirs. Comment peut-il l'obtenir sans les Dragon Ball? C'est quand même mystérieux, et cela explique pourquoi Akira Toriyama s'est apporté une petite facilité scénaristique vis-à-vis de Shenron, qui a refusé d'exaucer plus d'un seul vœu à des personnages qui ne sont pas des habitués, car si Goma pouvait obtenir le fameux troisième œil maléfique, la série était pliée, il était trop balèze, Goku et ses amis étaient déjà miniaturisés, c'était fini. On arrive aisément à comprendre le chemin emprunté par Akira Toriyama. Alors soit on se dirige vers un scénario sans Dragon Ball, Dodorussi, etc. et une évolution dans le Daimakai totalement chamboulé, mais on aurait l'impression que tout le scénario tombe à l'eau, ou bien d'autres personnages intéressants pourraient se positionner en tant que remplaçants de Neba. Soit nous découvrons l'existence d'un autre Namek en provenance d'un autre monde, ou bien qui s'était très bien caché dans l'un des trois royaumes du Daimakai, qu'il y ait un lien avec les Dragon Ball originels de la planète Namek, un peu comme un Namek manipulateur de magie blanche caché au cœur du royaume des démons qui lui est empli de magie noire, et réapporterait donc vitalité au dragon Dodorussi et changerait ses capacités en matière de vœux. Il ne pourrait plus exaucer des vœux entre guillemets noirs, mais plutôt des vœux blancs. Et j'ai envie de vous dire, il y a déjà, au moment même où nous parlons, un Namek capable de prendre le relais avec un dragon dans le royaume des démons. Et oui, aussi chétif soit-il actuellement, il y a Dende. Une fois de plus, et c'est le défaut majeur de séries telles que Dragon Ball Super et encore pire avec Daima, leur placement chronologique. Il faut faire très attention au pouvoir que l'on confierait à un personnage tel que Dende si prématurément dans l'œuvre, si ses pouvoirs ne sont pas exclusifs et temporaires au Makai. En tout cas, si la situation de Dende évolue, s'il gagne en âge, en maturité, s'il s'éveille à quelque chose entre temps, il pourrait prendre le relais sur Neba. Probablement pas avec autant de qualité, et on l'a vu, lorsque Dende a pris le relais sur Kami, bon, c'était pas aussi efficace vis-à-vis des Dragon Ball, mais il s'est amélioré au fil du temps et a tout de même pu emporter l'héritage dans les tout premiers instants, malgré son manque de capacité, de savoir et de puissance. Une version diminuée de Dodorussi de Neba pourrait donc être soutenue par Dende dans Dragon Ball Daima. Lui aussi étant pétri de magie blanche, orienterait le dragon en ce sens-là. La légende de Neba pourrait s'éteindre, tandis que Dende écrirait la sienne. En définitive, je pense que le cas de la mort potentielle de Neba est à surveiller comme du lait sur le feu, que c'est un élément qui pourrait tout changer au déroulement de l'histoire de l'animé Dragon Ball Daima, et que ça fait du bien d'avoir une quête au Dragon Ball qui a réellement du sens, qui a des enjeux des deux côtés, à la fois dans son aspect le plus primitif de quête, à l'ancienne, tel qu'on l'apprécie dans Dragon Ball et qui s'était perdu au fil du temps, y compris dans la période Z de l'animé, que vis-à-vis de leur disparition, thématique qui avait été évoquée par les débuts de l'œuvre, notamment lorsque Shenron avait été tué entre guillemets par Piccolo Daimao, qui est souvent aussi au cœur des déboires de timelines alternatives. Si une histoire de Trunks va si mal que ça, c'est aussi parce que Shenron y a dit Piccolo a été tué, Kami est mort, il n'y a pas eu de Dende en remplaçant, il n'y a pas eu de Shenron. Tout le monde est mort, plus personne ne peut revenir. Fait majeur et capital qui a été repris dans cette timeline alternative via l'histoire de Goku Black qui s'en est pris directement à Super Shenron ou du moins à ses Super Dragon Ball. Saupoudrer tout cela d'une thématique très appréciée de l'arc Granola, à savoir le contre-coup, la gestion, la protection des Dragon Ball qui inquiétait énormément Monaito, et l'on a un nouveau scénario inédit avec Neba, le Namek légendaire, le nouveau dragon Dodorussi, des plus plaisantes. Alors certains théorisent concernant le retour de dragon maléfique à la sauce des BGT, on verra bien. De toute façon, cette série Daima emprunte à tout Dragon Ball, tout ce qu'il s'est fait depuis 40 ans, tout en apportant son lot de nouveautés. Du côté de l'animation, ça emprunte à Dragon Ball, à Z, à GT, à Super, et même à du lore plutôt étendu. On a tous remarqué la ressemblance physique entre Mira et Glorio. Dragon Ball Daima tente de réunifier tous les fans de Dragon Ball autour d'une même série, tout en ayant permis à Akira Toriyama dans les derniers instants de sa vie, se sachant malade et mourant, ayant persévéré dans ses travaux tout de même, de pouvoir écrire quelque chose qui lui ressemble, beaucoup plus fondamentalement que les propos de Dragon Ball Super en général. Si ce contenu vous a plu, vos pouces en l'air sont plus qu'attendus, ils aideraient surtout énormément ma chaîne YouTube, merci pour cela par avance, vos abonnements et la cloche des notifications pour ne rien rater. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.